Aujourd'hui, voyons comment avoir un couple de ouf. Comment faire passer votre couple à un autre niveau. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. J'imagine que vous avez le désir brûlant de faire passer votre couple à un autre niveau, de profiter de l'expérience magique de ce que c'est d'être en couple. Alors encore une fois, l'intention de cette vidéo n'est pas de vous dire que j'ai toutes les réponses à vos questions. Je ne prétends pas ça. En revanche, j'ai pu apprendre et découvrir des outils qui m'ont aidé à faire passer personnellement mon couple à un autre niveau et accompagner plusieurs couples à faire passer leur vie à un autre niveau. Alors la première chose que je voudrais vous partager, c'est d'avoir une communication qui est constructive. Alors vous allez me dire, c'est très simple. Mais le nombre de fois on a une communication qui n'est pas constructive. Déjà, avoir une communication tout court, c'est super et c'est important. Mais je dirais constructive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai toujours l'intention de me faire grandir l'autre et faire grandir la relation. Ça demande de poser l'intention, d'être en conscience de ce que je dis. Est-ce que ce que je dis est utile pour le couple? Est-ce que ce que je dis m'aide à créer le couple de mes rêves? Est-ce que ça m'aide à construire le projet de couple qu'on a défini ensemble? Ça présuppose d'ailleurs d'avoir défini une vision de couple. Où est-ce qu'on va ensemble? Qu'est-ce qui est important pour nous en tant que couple? Parce que le couple, c'est finalement l'union de deux personnes qui vont fonctionner ensemble. C'est important que je sache où on va, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, quel est le langage qu'on utilise et quelles sont les règles qu'on a. Et quand on a les règles, les valeurs et la vision, eh ben on va pouvoir communiquer de façon constructive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exprimer mes besoins, exprimer ce qui est important pour moi, exprimer mes attentes. Mais ça veut surtout dire être à l'écoute, écouter l'autre, reformuler ce qui est important pour l'autre, avoir des attentions pour l'autre. Ça veut aussi dire que dans les situations plus conflictuelles ou plus délicates, de toujours d'abord écouter. D'abord écouter qu'est-ce qui est important pour l'autre. Communiquer de façon constructive, c'est me mettre à la place de l'autre. Parce que souvent, on parle notre propre langue et pas la langue de l'autre. Donc on donne de l'amour à l'autre de notre propre façon et pas de la façon de l'autre. Par exemple, pour faire très court, on peut donner de l'amour par des attentions, on peut donner de l'amour en le disant, on peut donner de l'amour en prenant dans les bras, on peut donner de l'amour en offrant des cadeaux. C'est pas les mêmes façons de donner de l'amour. Si moi j'ai une langue et que vous avez une autre langue, si je parle chinois et que l'autre personne parle anglais, on ne se comprendra pas. Donc communication constructive, je parle la langue de l'autre, j'ai pour intention de faire évoluer le couple et évoluer la relation. Et 3, je me mets dans l'univers de l'autre pour le comprendre et la comprendre. Deuxième clé, prendre 100% de la responsabilité. Ça veut dire quoi? Souvent j'entends, ouais mais j'ai que 50% de la responsabilité. Le truc c'est que si je prends 50% de la responsabilité, il y a des grandes chances que l'autre personne se dise bah moi aussi 50. Et que en situation de conflit, les deux se disent bah moi les 50, je les ai déjà pris hier. Et vu que je les ai déjà pris hier, c'est pas à mon tour de bouger. Le truc c'est que ça marche pas. Si je vise 100%, et ben du coup, je montre l'exemple. Je donne l'opportunité à l'autre de se dire attends, il bouge, il vient vers moi, il se dépasse, donc je vais faire pareil. L'erreur, c'est de se dire parce que je l'ai fait, tu dois le faire. La clé, c'est de voir les choses de façon globale. Je vais apporter des choses à ma chérie, elle va m'apporter d'autres choses. Mais on ne s'apporte pas exactement les mêmes choses. Donc si je compare un à un les trucs, je verrai toujours des choses que j'apporte qu'elle n'apporte pas. Je vais prendre de la hauteur et me dire qu'on est parfait ensemble. Pas parfait dans le sens que c'est un bisounours. Parfait dans le sens qu'elle est là pour me challenger au bon endroit, elle est là pour m'apporter au bon endroit. Et quand je comprends ça, ben je prends la responsabilité de faire passer la relation à un autre niveau, de faire passer le couple à un autre niveau. Et peu importe l'ego, le regard de l'autre, peu importe ce que l'autre pense, de me dire je vais au moins m'honorer moi. Un truc qui m'a aidé, c'est de me rendre compte qu'au-delà du couple, toute interaction avec un autre être humain me fait grandir. Donc à la limite, même si je ne suis pas sûr que dans 20 ans, 30 ans, on soit toujours ensemble, de toute façon, tout ce que je fais pour faire grandir la relation, ça me fera grandir à vie et ça me permettra d'être un nouveau moi pour cette relation ou pour la prochaine relation. Donc j'ai tout intérêt à m'engager à 100% plutôt que d'avoir peur d'y aller vraiment. Je vais tout donner pour la relation pour au moins me dire que j'ai donné le maximum. La troisième chose, c'est de casser l'illusion du gain et de la perte. La plus grosse erreur que font les couples, c'est de croire qu'un couple est là pour vous rendre heureux. Je suis désolé, mais le couple n'est pas là pour vous rendre heureux. Si c'était le cas, j'aurais vu plus de couples heureux. Mais la réalité, c'est qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple qui crée du gain et qui crée de la perte. Parce que qui mieux
qu'une personne qui vous aime peut appuyer pile à l'endroit où ça vous fait du mal. Et c'est ça la magie du couple. C'est quelqu'un qui vous connaît et qui vous aime et qui appuie sur vos boutons, qui appuie sur les endroits où c'est douloureux et vous dites mais merde, pourquoi la personne appuie là? Elle m'en veut? Non, elle vous en veut pas. Elle vous aime tellement que son inconscient est programmé à vous faire chier pour vous faire grandir. Et quand tu comprends ça, t'arrêtes de dire j'aimerais qu'elle soit autrement ou j'aimerais qu'il soit autrement. Tu te rends compte que même si c'était une autre ou un autre, de toute façon, il te ferait chier aussi. Donc tant qu'à faire, autant t'investir pour cette relation, autant t'impliquer pour que ça marche et d'aller voir en quoi, telle que la personne est, ça me fait grandir. Peut-être que j'aime pas ça chez elle, mais peut-être que comme elle est, c'est parfait par rapport à là où j'ai à grandir. Ça ne veut pas dire que je dois tout accepter, ça ne veut pas dire que tout doit être lissé. Ça veut juste dire que je vais prendre du recul et me dire en quoi, comme elle est ou comme il est, ça m'aide à grandir là où j'ai besoin. Et du coup, je prends du recul et quand elle m'appuie sur le bouton qui fait mal, eh ben je souris et je me dis qui mieux qu'elle peut le faire. Parce que peut-être qu'avec les autres, soit ils oseront pas, soit je me protège, soit ils le savent pas et en fait je suis pas moi-même. En couple, on est nous-mêmes. Donc une petite chose à préciser avant de passer à la quatrième clé, c'est que c'est pas l'autre qui vous énerve, c'est vous qui êtes énervé. C'est jamais ma chérie qui m'énerve parce qu'elle ne peut m'énerver que si je suis sensible à quelque chose. Donc elle ne peut appuyer que sur une blessure qui est déjà existante. Donc ça m'arrive de croire qu'elle m'énerve, mais c'est faux. Je suis dans mon monde, dans mon petit fantasme. La réalité, c'est que je suis en train de m'énerver tout seul. Parce que quand je suis au top, quand c'est une putain de super journée, quand il se passe des trucs super dans ma vie, eh ben elle peut faire ce qu'elle veut, elle m'énervera pas. Donc ça veut bien dire que c'est moi qui m'énerve. Et bizarrement, quand je suis fatigué, qu'il y a un truc qui me saoule, qui n'a rien à voir avec elle, une petite phrase qu'elle va sortir, ça va m'énerver. Donc ça vient de moi. Et donc c'est à moi de casser l'illusion du gain et la perte. Vivre en couple, c'est embrasser douleur et plaisir. Et c'est ça la magie du couple. C'est voir que c'est là pour me soutenir et pour me challenger. Quatrième clé. Aimer l'autre, c'est l'aimer pour qui il est. C'est l'aimer pour ce qui est magique chez l'autre, mais c'est aussi l'aimer pour ce qui est moins magique. Souvent dans le début du couple, il y a un peu la phase où la partie chimique est engagée et du coup, c'est un fantasme, on voit la femme ou l'homme parfaite. Alors il n'a aucun défaut, elle n'a aucun défaut, c'est magique, waouh, c'est extraordinaire, il est toujours gentil, elle est toujours gentille, il a toujours plein d'attention, il pense toujours à moi, il m'envoie toujours des SMS, il est parfait. Ça ne durera pas, ça ne durera que dans la phase chimique. Une fois que la chimie s'estompe, le seul moyen, c'est de se recentrer, de se dire qu'est-ce que j'aime chez l'autre, pas seulement dans la partie lumière, et comment je peux l'aimer pour qui il ou elle est. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de voir en quoi ce que j'aime pas chez l'autre est parfait pour moi et me fait grandir. Parce que je crois qu'il n'y a rien de mieux pour un couple que de réaliser que tel que les deux personnes sont, c'est exactement comme il faut pour avancer et grandir ensemble. Et c'est ça pour moi, l'amour inconditionnel. Parce que sinon, c'est pas de l'amour. C'est je t'aime si t'es comme ça, je t'aime si tu fais ça. Il ne s'agit pas de croire que si, par exemple, imaginons que la personne est agressive avec vous ou qu'elle vous bat ou quoi que ce soit, il ne s'agit pas de se dire je dois aimer ça. Là, il s'agit de se dire si j'ai choisi d'être avec la personne, je vais pleinement l'aimer. En revanche, si ses comportements et son comportement ne vous correspondent pas, peut-être que la clé, c'est soit d'abord d'en parler et si ça ne fonctionne pas, peut-être de vous séparer. Mais attention, la personne que vous vous êtes attiré est forcément sur mesure pour vous aider à grandir et vous aider à vous aimer vous. Donc, quand je réalise ça, déjà mon couple grandit et plein de choses se passent beaucoup mieux. La cinquième chose, et c'est quelque chose qui est peut-être basique, mais ça fait du bien de se le rappeler, c'est que des études montrent qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple qui est généreux. Généreux entre eux. Ça peut être des petites attentions, ça peut être des petites phrases, ça peut être de prendre la personne dans les bras, ça peut être de faire un SMS. Chacun sa façon d'avoir de la générosité, encore une fois, ça dépend du langage et de la langue de votre conjoint ou votre conjointe. Maintenant, la question, c'est de demander à l'autre, comment tu sais que je t'aime? À quoi tu sens que je suis en train de t'aimer? Même si ça vous paraît basique. Et souvent j'entends, oui mais il devrait savoir. Mais pourquoi il devrait savoir si tu ne lui dis pas? La clé c'est de se poser et de se dire, ok, ma chérie, comment est-ce que tu sens que je t'aime? Mon chéri, comment est-ce que tu sens que je t'aime? Et de découvrir vraiment l'autre. De casser le monde des bisounours que l'autre devrait savoir, d'être adulte, de se poser et de définir des règles du jeu qui vont permettre d'élever le couple. La sixième chose qui est bonus, c'est qu'il n'y a rien de mieux pour un couple, pour grandir, que d'avoir un projet qui est commun. Projet commun, c'est quoi? Un voyage, avoir des enfants ensemble et les éduquer d'une certaine façon, créer une entreprise ensemble, fonder une fondation. Dès qu'il y a un projet,
il y a du sens. Et dès qu'il y a un projet, il y a l'énergie pour transcender les difficultés. Et c'est ça pour moi ce qui permet de créer la magie dans le couple. Alors bien sûr, on pourrait parler de plein de choses, mais résumons ce qu'on a vu. Une communication qui est constructive, bienveillante, avec toujours l'intention de faire grandir l'autre. 2. Je prends ma responsabilité. Je suis responsable de mes émotions. Je suis responsable de ce qui se passe. Je suis responsable de ce qui va se passer dans le couple. Et donc je suis aussi responsable d'arrêter la relation. 3. Perte ou gain. Je casse le perte ou gain. Je rentre dans un monde où c'est plus un monde de bisounours. Le couple est là pour me faire grandir et pas là pour me rendre heureux. On est là pour avancer ensemble. C'est un voyage spirituel le couple. C'est une aventure qu'on va vivre ensemble. Il y aura des moments agréables et des moments désagréables. Mais le seul objectif, c'est de faire de nous deux, dans la relation, des nouvelles versions de nous-mêmes. Donc j'embrasse les conflits. Et c'est pas l'autre qui crée des émotions, c'est moi qui crée mes émotions. Et c'est important de se rappeler que le meilleur moyen d'être heureux en couple, c'est d'être heureux seul. Plus je suis heureux avec moi-même, sans elle, plus je peux être heureux avec elle. Cassez l'illusion de croire que vous avez besoin de votre mari ou votre femme pour être heureux. C'est faux. Vous avez de quoi être heureux tout seul. Et le couple, c'est une aventure ensemble. La clé suivante, c'est aimer l'autre pour qui il est et pour qui il n'est pas aussi. Aimez-le pleinement. 5e chose, soyez généreux et ayez des attentions que la personne va reconnaître. J'ai fait l'erreur d'avoir plein d'attentions pour ma chérie, mais qui n'était pas dans son univers à elle. Donc elle était contente, mais pas touchée. Et la 6e chose, définissez un projet de couple. Définissez une aventure ensemble et votre couple il va passer à un tout autre niveau. Voilà ce que je voulais vous partager. Le couple, c'est quelque chose de magique et d'extraordinaire. Mais encore une fois, rappelez-vous, tout ce qui est à l'extérieur de vous est là pour vous faire grandir, est là pour être à votre service. Donc faites en sorte de prendre votre couple et en faire un levier pour grandir et atteindre vos rêves. Si cette vidéo elle vous a parlé, je vous invite à la diffuser, à la partager. Cliquez sur j'aime sur cette vidéo. C'est la première vidéo que je fais sur le couple. J'avais envie d'en parler parce que beaucoup de gens m'ont demandé d'en parler. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, partagez-la. J'ai envie qu'il y ait un maximum de couples qui profitent de l'expérience de vivre en couple et qui se rendent compte qu'être en couple, c'est pas vivre du plaisir, c'est grandir ensemble. Et je vous rappelle qu'on avance ensemble. À très vite pour un prochain Wake Up Calls. Merci à vous. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.